300 000. 300 000 oui, têtes. Pas 3 000. Ah, Pius. Mais oui, je te le dis. Marie-Olive Lembe Kabila oui, a 300 000 têtes oui, de bœuf en RDC. Mais oui. Ah non. Mais oui. Non. Faut vérifier ça. Mais tu veux... Je t'ai cité le nom des gens, non? Va lui poser la question. Aïe. Mais je t'ai dit... 300 000 têtes de bœuf. Je t'ai dit, c'est la femme rurale. Elle est dans l'agriculture, elle est dans les bovins. Non, mais plus elle est dans l'élevage. Ces chiffres-là, quand même. Hein? Assez pharaonique. Non, je ne peux pas vous donner les endroits où se trouvent. Non, je n'ai pas demandé les endroits. C'est les chiffres qui m'étonnent. Va demander aux gens. 300 000. Je ne peux pas te donner les images puisque moi je dispose des images. Je ne peux pas t'en donner. J'ai les images. Aïe. Bon, mais il n'y a pas que les vaches. Il n'y a pas que les vaches. Combien de têtes de moutons? Il y a les moutons, il y a les chèvres. Combien de têtes de moutons? Il y a les porcs. À peu près. Parce non, que vous avez la capacité de causer avec maman Olive et de sortir les chiffres. Il faut que les autres l'emboîtent les pas pour mettre le... Combien de têtes de moutons? Donner la nourriture. Il y en a beaucoup. Des millions et des milliers. Ah. Mais il faut que les autres l'emboîtent, non? Il faut que les autres l'emboîtent. Quand vous dites les autres... Si on en a 5 femmes qui font ça, si elle a 300 000 têtes, si on en a 5, ça fait combien? 1 500 000 têtes. Vous pensez que si Marie-Olive Lembe Kabila devenait présidente de la République, passez-moi l'expression, elle va inciter tout le monde à l'agriculture. Elle sera à mesure de nourrir, tout le Congo et de concurrencer les opérateurs économiques qui importent les denrées alimentaires. Nous sommes capables. Nous sommes capables de le faire. Avec elle. Elle est capable de le faire. Elle va inciter tout le monde à l'agriculture. Bon, de toutes les façons, je vais faire un peu comme c'est Thomas. Il faudrait que j'ai l'occasion d'interviewer. Je sais que tu vas me demander les images, je ne t'en donnerai pas. Mais moi, les gens qui me connaissent, je ne mens pas. Tout ce dont j'ai besoin, pas un voyage avec lui, avec elle, pas de l'argent, mais une interview. Moi-même, je puisse poser des questions et vérifier ces chiffres. Non, je vais plaider au prochain voyage que je parte avec toi. Je vais plaider au prochain voyage, je pars avec toi. Bon, dans ce cas, on va changer de sujet. Et tu prends ta caméra. Comme ça, tu vas vérifier ce que je t'ai dit. Nous n'avons pas encore de caméras. Moi, j'ai pas encore de caméras. Bah, tu as le téléphone. J'ai mon téléphone. Oui. Alors, on va changer de sujet. Et tu vas vérifier. Si c'est que je t'ai dit, je vais plaider auprès des d'Angèle. Je dis, prochain voyage, mettez-moi Patrick Local. Puisqu'il nie des évidences. Le travail qu'a Marie-Olive. Je vais vérifier. Mais tu vas vérifier ce que vous savez quoi? Lorsque Maintenant, là, tu vas vérifier dans plusieurs territoires. C'est pas dans une seule ferme. Pourquoi Joseph Kabila n'avait pas fait tout ça pendant son règne? Et que c'est seulement après avoir quitté le pouvoir. La Constitution lui interdisait de faire Constitution lui interdisait de faire une autre activité commerciale. Et tu sais ça. C'est interdit au chef de l'État, et même aux généraux, de faire une autre activité en dehors de la fonction qu'ils ont. C'est interdit, non? Et pourquoi il devrait le faire? Voilà pourquoi sa femme est dans la philanthropie, dans les ONG. C'est interdit. Est-ce que Joseph Kabila n'avait pas donné les tracteurs au gouverneur? Vrai ou faux? Dis-moi. N'avait-il pas donné les tracteurs au gouverneur? Et ces tracteurs-là servaient à quoi? C'est pour impulser l'agriculture, booster le développement. Bon, plus. Est-ce qu'il n'avait-il pas... Je pose maintenant la question. Tu as parlé vous posez la question aux gens, pas à moi. Est-ce que Joseph Kabila n'avait-il pas donné les tracteurs au gouverneur? Et tu sais ce qu'on avait fait au Kasaï? Qu'est-ce qu'on en avait fait? On a démonté les moteurs. Bintu Bia Kabila. Mais il meurt de faim là-bas. Pas Ilmer, ce sont nos compatriotes. Mais oui, ce sont nos compatriotes. Nous, quand nous avions levé l'option avec l'ONG IPOLC pour aller visiter nos frères, vous savez les menaces que nous avons eues? Maman Olive a déjà tenté de se rendre au Kasaï. Nous sommes à Goma. Elle ne s'est jamais présentée là-bas. Nous sommes à Goma à 48 heures de rentrer à Kinshasa. Nous l'avons supplié, maman, on part au Kasaï. Nos frères sont en train de mourir de faim là-bas. Ok, on rentre à Kinshasa, une semaine après, on fait le Kasaï. Et quand on a tweeté que prochainement les voyages sont au Kasaï, vous savez les menaces que nous avons eues.
Vous savez les menaces que nous avons eues. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qu'on a dit au cas où elle vient là-bas, on va la lapider. Si nous venons là-bas, on va les lapider. Qu'est-ce que son mari a fait pendant le règne? Ça, ce sont les Kassaïens qui ont dit ça. Nos compatriotes du Kasaï. Nos compatriotes, tout à fait. Mais pas tous les Kassaïens. Pas tous les Kassaïens. Vous refusez une aide, mais vous ne voulez pas faire l'agriculture. Mais elle n'a aussi jamais passé aussi au Sankourou. Même au Sankourou, on le lui a refusé. Nous irons. Très bien. Bon, plus cette fois-ci, on clôture les dossiers. Et tu veux qu'on aille chez toi au Sankourou? Non, pas que je vais, mais au moins, ça sera quand même bénéfique pour la population du Sankourou de voir la première dame rurale, comme vous aimez bien l'appeler. On va clôturer ce sujet. On risque de faire une édition spéciale accordée aux actions d'Olive Lembe Kabila. Et tu sais qu'après ça, c'est son éminence, le cardinal qui est allé à... Le cardinal Florent Mbongo, oui, qui était très opposé à Joseph Kabila. Qui est allé, puisqu'il a vu les évidences. Il a imposé ses mains sur la tête de la première dame rurale. Mais c'est son père spirituel. Elle est catholique, pratiquante d'ailleurs. Et pourquoi on doit le lui refuser? C'est son père spirituel. Les désamours entre Joseph Kabila et l'église catholique a pris fin. Non, l'église catholique n'est pas Mbongo. Mbongo n'est pas l'église catholique. Mbongo est le cardinal de l'église catholique. Il a son point de vue et heureusement. Il a dit, je veux prier Dieu pour que ces idées nouvelles soient beaucoup dans plus et que ça s'ancre dans votre couple. Parce que ce qu'il a vu à Kingakati, c'est un merveille. Le cardinal Mbongo a vu les tomates, les légumes, les piments. Mais toi, tu manges les tomates. Ces piments-là de Kingakati a changé les avis de beaucoup de gens à la télé. Mais toi, tu manges les tomates. Tu vois comment je suis en bonne mine. Nous mangeons bio. On vous fournit des tomates chaque mois. Nous mangeons bio. Nous sommes dans l'opposition agricole. Pius Romain Rolangoy. Nous mangeons bio. L'opposition agricole. Non, nous ne sommes pas dans l'opposition à brûler les pneus. L'agriculture, le travail. les tomates de Kingakat, et toi, tu as les piments, la salade. Les piments de Kingakat ont changé beaucoup d'avis. Avec quelle saveur? Et tous ceux qui critiquent l'endemain, Pius, est-ce que je peux voir maman Olive? Venez, je vais vous introduire, vous allez faire les chants. Merci beaucoup, Pius. Bon, Pius Romain, cette fois-ci, on m'a dit qu'il y a des troubles à l'Ogifrem, il y a un peu de confusion. On ne va pas en faire un sujet de l'émission, mais je voudrais, Pius, avec vous, parler de la situation de l'Ouganda. L'Ouganda a été reconnu coupable de massacres des civils lors de la guerre de 6 jours au niveau de la province orientale, ville de Kisangani. L'armée rwandaise s'est affrontée avec l'armée ougandaise. L'Ouganda venait à être reconnu coupable par le tribunal. Qu'en est-il du Rwanda, qui était acteur dans ces conflits, dans cet affrontement qui a coûté la vie à plusieurs de nos compatriotes? Et est-ce que vous pensez que l'Ouganda sera à mesure de payer cette somme d'argent estimée à plusieurs centaines de millions de dollars américains? Et quel pourrait être le sort de notre collaboration sur le plan militaire avec l'Ouganda, qui est déjà en territoire congolais pour poursuivre les rebelles des ADF Nalu? Bon, avant que je n'aborde la question de l'Ouganda, vous avez évoqué la problématique à l'Ogifrem. Parfois, je me pose la question, où va le pays? Où se trouve notre justice? Les nouvelles que j'ai apprises aujourd'hui, des sources sûres, il y a M. Mirindi Batumike, qui a été élevé au grade de directeur depuis 2020, muté dans le Maniema pour être directeur provincial de l'Ogifrem au Maniema. Il aurait empoché 11 000 $, frais d'installation et de déplacement pour aller au Maniema. Mais il n'est jamais parti au Maniema. Ça fait depuis 2020, 21, 22, il n'est jamais allé au Maniema. Des sources sûres que j'ai apprises, il y aurait eu réunion du comité de gestion. Et une nouvelle aurait fuité. Quelqu'un qui est dans le comité de gestion qui lui aurait dit, il y a une décision qui est prise, vous serez licencié pour l'acte qu'il a posé. Vous savez, lorsqu'on vous nomme,
vous devrez rejoindre le poste de travail en ayant un délai. Si vous ne le faites pas, vous êtes réputé démissionnaire. Mais lui, il a empoché 11 000 $. Il n'est pas allé au maniement. Et ayant cette nouvelle, sans document palpable, sans preuve, c'est juste des rumeurs qu'on lui a informé, il est allé saisir la justice. Et c'est contre le GFREM. Contre le comité de gestion. Dirigé par Olivier... Et le DG Olivier Manzila. Dirigé par le DG Olivier Manzila. Permettez-moi, Olivier Manzila, c'est quand même quelqu'un qui a redoré l'image de Logifrem depuis un moment. Qu'il a redonné. Il a bonne presse, appréciée par les agents. Il aurait payé même les agents de l'OFREM. Il n'y a pas... Beaucoup de gens apprécient le travail d'Olivier Manzila. Et c'est Olivier qui est traîné en justice. Au moment où je te parle, je dispose avec moi les images et comment on a envahi Logifrem. Parce que vous savez, nous, parfois lorsqu'on se pointe ici, on ne parle pas dans les vides. Les images sont là. Ah oui, très bien. Ça, on va exploiter. Les images sont là, parce que vous savez, avec cette administration, on risque toujours de vous inviter. Je vais donner à la régie, juste après l'émission, pour qu'on puisse illustrer ces images. Les magistrats sont allés cueillir Olivier. On a arrêté Olivier Manzila? Pas encore. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore l'information. On est dans le processus de son arrestation. Oui, on est dans le processus de son arrestation. Mais vous savez... il faudrait que notre justice se ressaisisse. Ce n'est pas nécessairement celui qui accuse qui a raison. Pas nécessairement. Puisque là, M. Mirindi Batumike n'a aucun document qui prouve qu'il sera licencié. Mais c'est juste une rumeur qu'il a entendue de quelqu'un qui était dans le comité de gestion. Puisque dans une réunion, il y a des avis contraires. Quelqu'un peut dire non. Je pense que Patrick a exagéré. Il faut les blâmer. L'autre dit il faut les sanctionner. L'autre il faut coller une demande d'explication. Mais oui, il faut attendre la décision. C'est administratif. C'est administratif. Il y a quand même un processus. Il y a un processus. C'est un dossier administratif. Ce n'est pas du matin au soir qu'on peut radier quelqu'un d'une entreprise. Mais on ne sait pas comment. C'est tout un processus. C'est-à-dire l'option est élevée. Soit il y aura un blâme, soit il y aura une sanction, soit il y aura un licenciement. Et c'est toutes ces sanctions-là qui sont en train d'être étudiées. Mais un bruit sort, toi tu prends cette affaire sans aucun soubassement administratif. Tu vas au parquet et tu portes plainte contre ton entreprise, sachant que tu as déjà empoché 15 000 $, pour aller au maniement. Et on vient assiéger indirect. Sans invitation. Sans invitation. On est dans quel pays? Plus Romain, est-ce que vous pensez que le travail qu'abat Olivier Manzila au niveau de Logifrem gêne beaucoup, à telle enseigne qu'il y a des gens qui veulent à tout prix avoir son poste, et même si nous savons tous que son travail est apprécié, même par les agents de Logifrem. Mais oui, moi j'étais surpris. Je connais le mandataire. Hein. Je connais le mandataire de Logifrem. Il y a eu... Au lieu de l'encourager, cette fois-là, on veut l'arrêter. Il y a eu Emile Ngoïka Songo. Quelqu'un qui n'a fait que son travail. Voilà, il y a eu Emile Ngoïka Songo. Il y a eu... il y en a eu. Mais j'apprends de celui-ci qu'il n'y a aucune arriéré de salaire. Depuis qu'Olivier Manzila est arrivé à Logifrem, il n'y a plus d'arriéré. Il n'y a plus d'arriéré. Ça, c'est ce que j'ai appris. Il aurait payé le 13e mois. Ah bon? Oui. Il aurait payé le 13e mois. Et ce sont des signes encouragés. Et vous verrez des mandataires pareils qui travaillent pour la République, qui travaillent pour l'entreprise, en faveur de promouvoir l'entreprise. C'est celui-là qu'on va inquiéter. Et c'est celui-là qu'on va enlever. Et vous pensez qu'Olivier Manzila est victime de cette... Qu'est-ce qu'il a fait? Que les magistrats prouvent qu'on a licencié M. Mirindi. C'est une réunion interne. C'est une question administrative. Merci. Est-ce que toutes les réunions... Bon, prochainement, quand vous aurez une réunion avec Paul Toussoua ici, s'il y a quelque chose qui fuite, va au parquet. Mais cette histoire d'Olivier Manzila, je suis en train de l'analyser. Ça risque quand même de décourager certains compatriotes, certains patriotes qui ont cette passion de servir la République. Comment un homme qui sert la République va être desservi? C'est pourquoi beaucoup viennent. Même s'il y a une plainte, contre Olivier Manzila, on l'accuserait de telle autre ou de telle chose ou de telle autre chose, mais la procédure voudrait qu'on l'invite. On l'invite pour qu'il vienne répondre au nom de l'entreprise.
Mais se présenter avec la police, l'armée, le GFM, ça perturbe même le bon fonctionnement de cet établissement. Vous allez d'abord l'inviter sur base de quoi? Où est le document qui a licencié? Au cas où il y aurait saisine de la justice, on peut l'inviter en respectant la procédure. Non, dès lors, il n'y a pas eu un document. C'est une réunion interne, c'est une réunion administrative. Vous pensez que cette plainte n'a pas d'opportunité pour suivre un bon déroulement? Elle n'a pas d'opportunité où... La justice aurait dû rejeter. Tu sais, en droit, ce sont les preuves. Tu sais qu'en droit, ce sont les preuves. Ouais, c'est ça. Lui, il part accuser, on dit, on veut me licencier. C'est pas verbalement. Les licenciements, bon, je sais qu'il y a certaines entreprises médiatiques où on a licencié les gens. Mais là, ce sont des ligabros médiatiques. Ce ne sont pas des entreprises. C'est pas une entreprise comme le GFM. Ouais. On va demander, donnez-nous l'acte de licenciement. Mais s'il voulait plaider sa cause, c'est à l'inspection générale du travail. Ce n'est pas au parquet. Moi, j'ai fui licencié. Sans raison. Je suis allé à l'inspection générale du travail sous Nenenkoul. Elle a mis les inspecteurs derrière pour demander effectivement si nous avions signé le contrat, si nous étions payés dans le trésor public. Tous les éléments établis que nous avions raison. Il faut aller à l'inspection générale du travail, pas au parquet, merci pas à la beaucoup. justice. Pius Romain, le dossier Ouganda, dans 5 minutes, mon frère, c'est une honte. Vous analysez, j'ai posé la question, elle est simple. Mon frère, c'est une honte. Une honte comment? C'est une honte. L'Ouganda s'entend mutuellement avec les Rwandais et viennent à la Tchopo, Kisangani. Ils se massacrent mutuellement, tuant les Congolais là-bas. Les pauvres innocents, j'ai vu des dégâts matériels très importants à Kisangani lors de notre dernier voyage avec Moïse Katumbi. Vous avez les cimetières. C'est catastrophique. Tu as vu les cimetières? Effectivement. Mais on a pris nos bourreaux qui sont devenus nos frères sous cette administration. Et quand je vous dis que c'est une malédiction, vous me dites quoi? Toi là, ton voisin viole ton enfant. Et puis le voisin fait la fête, il t'invite, va manger à la fête. Non mais je n'irai pas à cette fête. Et pourquoi tu n'iras pas? Parce que je suis victime d'une agression. Le Congo est le bourreau ou le Congo c'est une victime? Le Congo est la victime. Et maintenant, pourquoi aller tisser des relations avec nos bourreaux? Donc vous condamnez Félix d'avoir signé des accords avec l'Ouganda, qui est aujourd'hui condamné. Mais il peut quand même se ressaisir en renonçant à cet accord parce que l'Ouganda vient d'être condamné. Toi tu vois Charles de Gaulle signer le contrat avec Hitler. Qu'est-ce que les Français diront de Charles de Gaulle? Ou Mitterrand va signer un accord avec Hitler. Qu'est-ce que les Français diront de Mitterrand? Ils diront quoi? Vous êtes allé prendre le diable en personne pour l'amener sur notre porte. C'est le cas du Congo. Hitler, c'est le diable en personne. C'est le cas du Congo. Qui a tué le Congolais à l'Est? C'est pas Kagame, c'est pas Museveni. Est-ce que c'est un secret de polichinelle? Qui ne le sait pas que Kagame détient le sang des Congolais à l'Est? Qui a fabriqué l'M23? Qui a fabriqué le CNDP? Qui a fabriqué l'FDLR? Dans une réunion à la SADC, Mouzé dit au père de la SADC, vous cherchez le patron des ADF, il est là, Museveni. Museveni s'est mis debout, il est parti. Vous cherchez le patron des FDLR, il est là, Kagame. Kagame s'est mis debout. C'est la raison que le pays de la SADC sont venus à la rescousse de Mouzé. Mais Joseph Kabila pas plus longtemps quand il était au pouvoir. Il a dit aux Rwandais, votre prétexte c'est qu'il y a les FDLR au Congo qui veulent déstabiliser les Rwandais. Venez. On a ouvert la frontière là-bas. Venez, alors. C'est ce que Félix a fait avec l'Ouganda, par exemple. Et pilote là-bas. Toi, tu as vu l'Ouganda piloter à l'époque. Ils sont allés les chercher. La différence entre ce que Joseph Kabila avait fait avec le Rwanda, c'est à quel niveau? Avec la stratégie de Félix. Parce que Joseph Kabila avait invité les Rwandais à venir. Félix aussi a invité les Ougandais à venir. Mais vous condamnez Félix, vous ne condamnez pas Joseph Kabila. Voici le prétexte. Le Rwanda dit... Les FDLR sont au Congo pour déstabiliser le Rwanda. Le gouvernement congolais dit il n'y a pas de FDLR ici chez nous. Non, il y en a. Entre-temps, le M23 était à l'est. Le CNDP était à l'est. Jules Mutebousi, Kunda Batouare, Makenga, vous connaissez la suite. Ils sont même pas, s'ils sont congolais, ils ne sont même pas ici, ils sont au Rwanda. Certains sont en Ouganda.
Alors, pour chasser ce prétexte-là, vous dites que les FDLR sont au Congo. Venez nous montrer où ça se trouve. Ils n'ont trouvé aucun FDLR. C'est ce que Félix aussi a fait avec les ADF. Vous dites que les ADF sont au Congo. Venez, l'Ouganda, venez, montrez-nous où ça se trouve les ADF. Non, c'est pas la même chose. La différence est à quel niveau? Les FDLR tuent à Beni, Boutem, Bonkone, et ce sont les Ougandais. C'est à nous. Puisque nous, dans le cas de Joseph, il y avait des FDLR, il n'y en avait pas. Mais là, les ADF sont là. C'est à nous de piloter les Ougandais. Comme l'avait fait Joseph Kabila. Mais oui, il fallait d'abord fermer la frontière. Vous fermez la frontière, comment on va voir, comment les FDLR vont traverser maintenant. Et là, vous les traquez. Mais ici, on n'a pas traqué. Ici, on est en train d'abord de construire la route. Une seule question. Vous venez traquer les FDLR. On construit la route de Kassindi. L'Ouganda vient construire... L'Ouganda qui a été condamné pour payer 11 milliards pour avoir tué les Congolais et détruire les infrastructures avec Sangani. Et aujourd'hui, c'est descendu à 350 millions. Parce qu'il y a un accord peut-être avec la RDC. C'est la question que je voulais poser, Pius. Maintenant qu'on a reconnu la culpabilité de l'Ouganda... Et c'est la première fois qu'on reconnaît la culpabilité. Laissez-moi poser la question. Et c'est la première fois. On l'a condamné à 11 milliards. Laissez-moi poser la question. Okay. Laissez-moi poser la question. Okay. Maintenant que la culpabilité est établie, il y a déjà une décision de justice. Quel sera le comportement de Félix Tshisekedi vis-à-vis d'un pays reconnu agresseur? Je cite ici l'Ouganda. Il faut poser la question à ses conseillers. Moi, je ne suis pas son conseiller. Si vous étiez lui? Si j'étais lui, je fermerais la frontière, je fais descendre les bombes rwandais en Ouganda. Très bien. On clôture ce sujet avec cette réponse. Et puis on va finir avec les dossiers CENI. Denis Kadima a fait un état des lieux du processus électoral avec la feuille de route. Plusieurs contraintes ont été avancées, contraintes financières, contraintes légales, contraintes sanitaires, sécuritaires. Et pour lui, s'il n'y a pas de solution à toutes ces contraintes, on risquerait de reporter la tenue des élections de 2023 à une date ultérieure. Que pensez-vous, Pius Romero-là? On va finir par là. Il ment. Il va organiser les élections. Il ment. Il ment. À quel niveau il a menti? Quelle contrainte financière? Il n'y a pas d'argent. Et quand vous entendez... Il n'y a pas de logistique. Quand vous entendez les robots communicants... Il y a la guerre à l'Est. Quand vous entendez... Je vais partir contrainte par contrainte. Allez-y, tu en as cité sécuritaire, vous avez 5 minutes. Sanitaire, vous avez 5 minutes. Financière. Fais-nous une démonstration du mensonge de Denis Kadima. Financière. L'argentier du Congo, c'est qui? C'est l'UDPS qui gère les finances. Non, l'argentier du Congo, c'est qui? Qui est le ministre des Finances? Kazadi. Il a dit quoi? Il y a l'argent. Les robots communicants qui passent matin, midi, soir dans les médias, ne ont-ils pas dit que nous avons une réserve de 4 milliards de dollars qui sont allés mendier aux institutions de Bretton Woods? Et ne se tape pas la poitrine que nous avons un budget de 10 milliards. Pour organiser les élections, c'est 1 milliard. 1 milliard 500 millions. 1 milliard 500 millions. Mais vous avez une réserve de 4 milliards. Vous avez un budget de 10 milliards. Donc pourquoi vous Logiquement mais il a menti. Mais comment? Vous nous bouchez les oreilles matin, midi, soir. Nous avons un matelas. La patrouille financière. Nous avons de l'argent. Maintenant, quant à l'organisation des élections, vous dites qu'il n'y a pas l'argent. Mais ça, c'est de prendre pour des petits enfants. Moi, je réfléchis. Et je le prends au mot. Le ministre des Finances avait dit il y a l'argent. Bon, s'il n'y a pas l'argent, Kadima est allé faire quoi là-bas? On va les payer avec quoi? Il y a déjà 100 millions alloués au fonctionnement de la CENI. Mais fonctionnement de la CENI, toi tu es allé là-bas, sachant qu'il y aura une contrainte financière. Pourquoi il s'est précipité à aller à la tête de la CENI? Il ne s'est pas précipité. Il s'est précipité. Parce que sa candidature était battue en brèche. Une autre contrainte? Légale. Mais la canne à sucre qui est à l'Assemblée nationale. La canne à sucre, c'est quoi? L'union sacrée. Elle est favorable à qui? Ça fait 3 ans. Ils n'ont même pas dit proposition de loi là-bas. Vous appelez union sacrée la canne à sucre? Mais c'est la canne à sucre. Tout le monde en mange, non? C'est sucré, non? Tout le monde y va là-bas, non? Tout le monde y va là-bas. Donc, il est possible de doter la CENI des instruments la majorité, judiciaires le Parlement l'aider à organiser les élections. Le Parlement est acquis. Contrainte financière, faux. Il y a 4 milliards de dollars qu'on nous a dit qu'ils ont pris des institutions de Bretton Woods. Ils ont vanté un budget de 10 milliards.
Ça fait 14 milliards. Pour organiser les élections, il faut 1,5 milliard. Donc, il restera pratiquement 12 milliards 500 millions. Pourquoi on va nous lirer? Contrainte légale. La majorité est acquise à Tshilombo. Volée au cours des palissades. Mais c'est le matin, chaque jour. Nous, regroupement, soutenons, incapables de prendre un papier, un stylo pour légiférer. Et ils passent leur temps là-bas quoi faire. Nos 27 millions ont acheté les palissades des gens qui ne savent même pas produire une production législative. Aubin Minakou a laissé combien de lois là-bas? La mandature d'Aubin Minakou a laissé combien de lois? 240 propositions de loi. Donc la contrainte légale est balayée. Il a pris la majorité d'autrui. Pourquoi? On a compris. C'est pour lui donner le contrainte. Sécuritaire. Quand Kabila disait qu'il y avait les chebabs là-bas, c'est eux qui disaient s'ils décrètent l'état de siège, nous allons marcher. En chemise rouge ou boubou rouge, tu ne vois pas cette vidéo. Si Kabila n'organise pas les élections, il ne sera pas là. La même logique. Même jurisprudence. Il n'organise pas les élections, lui aussi ne sera pas là. Lui, c'est qui? Tshilombo. Mais c'est ça ce qu'il avait dit, non? Tu n'as pas la vidéo, je peux t'en donner. Vous avez toujours des vidéos. Il était en chemise rouge, en boubou rouge. Il a dit, si Joseph Kabila n'organise pas les élections, il ne sera pas là. C'est une vidéo de 7 secondes. Et donc? Lui aussi ne sera pas là. Attends. Non, mais on va illustrer ça. On n'a pas tout le temps. Non. Tu sais ces gens-ci. Tu sais ces gens-ci. Non, Pius. Non. Garde la vidéo. Non, je ne garde pas. Je ne garde pas. Pius Romain. Je ne garde pas. Ces gens-ci sont très dangereux. On est à la fin. Prenez une autre contrainte. Mais on n'a pas parlé bon, contrainte sécuritaire. Sanitaire. Sécuritaire. Bon, on a balayé sécuritaire. Sanitaire et logistique. Mais il y a combien de pays qui ont organisé les élections pendant la Covid? Combien? New York va déjà enlever, enlever la mesure de protection des masques déjà. Mouyemba dit aussi que chez nous, il y a sensiblement les cas Covid ont sensiblement diminué, ce qui fait que cette contrainte vraiment sera élaguée. Ok, attends. Les votes, c'est dans combien de jours? Les votes, c'est dans combien de jours? S'il y aura contrainte sanitaire, et quand ils organisent les fêtes là, les jouisseurs d'aujourd'hui là, quand ils organisent les fêtes, il y a les moutons là-dedans. Ce sont les gens qui sont là-bas, non? Or, pour voter, je prends mon bulletin, je pars, je dépose. Quelle contrainte Covid? C'est balayé aussi. Non, je te donne l'exemple. Nos bus là sont remplis là, tout de suite là. Dans le taxi, on ne porte même pas de masques. À 4. Les gens ne mettent pas les masques. Combien de comptes? Pour aller déposer juste le bulletin, on va nous amener... Écoute. Nous, on a besoin des élections. Contrainte logistique. Il y a les machines sont là-bas. Ils ont fait partir qui? Ronsard Malombe, qui est technicien. Ils ont mis un technocrate de WhatsApp là-bas. Un technocrate de WhatsApp. Un technocrate de WhatsApp. Oui, qui l'a fait la logique. Ils ont nommé quelqu'un là-bas. C'est qui celui-là? Je connais même pas. Un technocrate de WhatsApp. Puisque je ne suis même pas. Les Congolais n'ont pas besoin. En conclusion. Les Congolais n'ont pas besoin de toutes ces pièces de théâtre. Oh non, il y a coup d'État. On a fait descendre Zoé. J'ai même oublié la question de coup d'État. On a beaucoup parlé que. On a fait en une minute. Pius Romain Roland. En une minute, qu'est-ce que vous dites aux Congolais? Les élections. C'est ça ce que dit notre loi, les élections. Notre loi n'est pas favorable au coup d'État. Les élections. Vous êtes contre le coup d'État? Je n'ai jamais été favorable au coup d'État. Moi, je suis nationaliste. Merci beaucoup. Vous êtes patriote. Je suis patriote. Par conséquent, il faut... La loi dit, Tshilombo est arrivé à la faveur des élections. Il va quitter à la faveur des élections ou il sera reconduit à la faveur des élections. Il faut pas... Vous pensez aussi à sa réélection? Hein? Non. Même Satan ne sera pas d'accord. Non. Vous dites que même Satan ne sera pas d'accord avec la réélection de Félix Tshisekedi? Non. Bon, c'est son droit de postuler pour un second mandat. Mais ce que nous avons connu, tous ces scandales ici, toutes ces nominations tribales ici, j'allais dire nominations tribaux, non c'est tribal. Changement de narratif. Changement de narratif, tout ce qui s'est passé. Où sont nos piotes? C'était pour un jour. Merci beaucoup. C'était pour combien de jours? Pour un jour. Et où sont nos rames?
Les rames continuent à nous couper les unités. Il semble que tes enfants sont dans la gratuité. Non, mon fils n'a pas encore l'âge d'étudier. Puis on est arrivé à la fin. C'était un plaisir de vous recevoir. On va pas finir tout. On va pas aborder tout lors d'une émission de 50 minutes. Nous sommes malheureusement arrivés à la fin. Mais tu as appris que Zoé a été débarqué. Oui, Zoé a été débarqué. Et il serait à l'ANER. En quelques minutes, qu'est-ce qui est arrivé à Zoé Kabila? Il allait en Afrique du Sud. Il a l'habitude d'aller là-bas. Peut-être pour ses check-up, pour ses études. Il a l'habitude d'y aller. Mais un député national, gouverneur honoraire, voulait débarquer de l'avion. Pour quelle raison, on ne sait pas. Et aujourd'hui, j'aurais appris qu'il serait invité à l'ANER. Les Congolais n'ont pas besoin qu'on arrête les gens. Quand on a arrêté Vital Kamerhe, vous voyez le scandale qu'il y a eu. Zoé serait invité à l'ANER, pourquoi? Je ne sais pas. Pour quelle cause? Je ne sais pas. C'est l'information que j'ai. Merci. Quand on a arrêté Vital Kamerhe, avec ce procès qui a coûté des millions, dans l'assiette des Congolais, il y a eu combien de Thompson? Merci. Les Congolais ont besoin nous allons manger 3 fois, 4 fois, au lieu de nous présenter dans le spectacle et d'arrêter les gens. Vous arrêtez les gens, il y a combien de Thompson dans l'assiette des Congolais? C'est pourquoi je dis, la réélection de Tshilombo, Satan ne sera même pas d'accord. Pius Romain Roland, merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci, cher confrère. Clin d'œil à Alain Bolodjoa qui a supervisé cette émission. Il était dans une réunion hautement politique. On se retrouve à très vite. Je salue Timba ainsi que Évariste Boïssa de Love Story qui a aussi supervisé l'émission. C'est notre directeur de programme. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve à très très vite. Mais n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube Patrick Lokala TV.